La troisième phase, prêcher l'islam en dehors de la Mecque. Au mois de Shawwal de la 10e année de sa mission prophétique, la fin du mois de mai ou le début du mois de juin de l'an 619 de l'ère chrétienne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit à pied pour Taïf, ville qui se trouvait à 60 km de la Mecque, en compagnie de son affranchi Zaïd, fils de Haritha, pour inviter les gens à l'islam. Sur le chemin, il prêcha l'islam à toutes les tribus qu'il rencontra, mais aucune d'elles ne répondit favorablement à son appel. Arrivé à Taïf, il entra en contact avec la famille de Omer, qui comptait parmi les familles nobles de la cité. Il invita Abd Yalayl, Mas'ud et Habib, tous fils de Amr, fils de Omer al-Thaqafi, à embrasser l'islam et à soutenir la religion de Dieu, mais ceux-ci refusèrent son appel. L'un d'eux dit « Si Dieu t'a vraiment envoyé, je déchirerai les tissus de la Kaaba. » Un autre dit « Dieu n'a trouvé que toi envoyé ?» Et le troisième d'ajouter « Je jure par Dieu que jamais je ne t'adresserai la parole, car si tu es vraiment le messager de Dieu, tu es trop important pour que je te réponde. Et si tu mens à propos de Dieu, alors tu ne mérites pas que je te parle. » Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se leva et les quitta en disant « Si vous refusez mon appel, au moins ne divulguez pas ce pourquoi je suis venu à vous. » Durant 10 jours, il resta à Taïf, communiquant son message aux personnes éminentes, l'une après l'autre, mais en vain. Ameuté afin de chasser ce visiteur indésirable au plus vite, les sceaux de la ville et les esclaves le huèrent à travers les ruelles. Ils l'insultèrent, lui lancèrent des pierres et l'obligèrent à fuir. Il quitta ainsi la cité, poursuivi par une populace impitoyable. Du sang coulait le long de ses jambes, et Zaïd, faisant de son mieux pour le protéger, fut blessé à la tête. La foule des poursuivants ne s'arrêta qu'après les avoir chassés à quelques milles de la ville, à travers les plaines sableuses jusqu'au pied des collines environnantes. Là, épuisés à l'extrême, ils se réfugièrent dans un verger appartenant à Utba et Shayba, fils de Rabi'a. Au moment où tout le monde semblait s'être dressé contre lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers son Seigneur et se réfugia dans l'invocation. Et les mots qui suivent, très touchants, constituent le témoignage de la manière dont son âme opprime et exprima sa détresse. Il était alors blessé et plein de lassitude, mais il avait confiance en l'aide de Dieu. « Ô Seigneur Dieu, à toi je me plains de mon impuissance et du dédain des hommes. Tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, tu es le Seigneur des démunis et des faibles, et tu es mon Seigneur. Entre quelles mains m'abandonnerais-tu? Entre les mains d'un étranger lointain, qui ne me montrerait qu'un visage renfrogné, ou entre celles d'un ennemi à qui tu as donné autorité sur moi? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me fais aucun souci. Mais la paix venant de toi m'est plus agréable. Je cherche refuge dans la lumière de ta face, qui illumine les cieux et dissipe les ténèbres, toi qui assures le bon ordre des affaires de cette vie immédiate et de la vie ultime. Je cherche refuge contre ta colère ou ton irritation. Il n'est de force ni de puissance qu'en toi. » Le voyant dans cette situation de détresse, les deux fils de Rabi'a, tous deux riches mécois, furent émus notamment à cause des liens de parenté les unissant à lui, et ils lui firent porter du raisin par Adas, leur esclave chrétien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mangea en prononçant le nom de Dieu. Adas fut profondément impressionné par ces mots et dit « Ce sont des mots que les gens de ce pays n'utilisent pas. » Le prophète alayhi salatu wa sallam lui demanda d'où il venait et quelle était sa religion. Adas répondit « Je suis chrétien de conviction et je viens de Ninive en Irak. » Le prophète alayhi salatu wa sallam dit alors « Tu es donc de la cité de l'homme pieux Jonas, fils de Matta. » Adas lui dit « Comment peux-tu connaître Jonas, fils de Matta ?» Le prophète alayhi salatu wa sallam répondit « C'est mon frère, il fut prophète au même titre que moi. » Sur ce, Adas rendit hommage à Muhammad alayhi salatu wa sallam et lui embrassa les mains. Ses maîtres mécois le réprimandèrent pour cet acte, mais il leur dit « Personne sur terre n'est meilleur que lui. Il m'a révélé une vérité que seul un prophète peut connaître. » Ils le réprimandèrent de nouveau et dirent « Nous te mettons en garde contre l'abandon de la religion de tes aïeux. La religion que tu professes est bien meilleure que la sienne. » Le cœur brisé et déprimé, Muhammad alayhi salatu wa sallam prit le chemin du retour vers la Mecque. Lorsqu'il atteignit Qarn al-Manazil, Dieu Tout-Puissant lui envoya Gabriel, Djibril, accompagné de l'ange des montagnes. Ce dernier demanda au prophète alayhi salatu wa sallam la permission d'ensevelir les gens de la Mecque en les écrasant par les deux monts qui dominent la Mecque, c'est-à-dire les monts Abu Qubays et Qu'an. Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wa sallam, rapporta les détails de cet événement.
Elle dit « J'ai demandé au prophète alayhi salatu wassalam s'il avait connu un jour pire que celui d'Uhud. Il répondit qu'il avait beaucoup souffert entre les mains de ces gens-là, les idolâtres, mais que la situation la plus pénible pour lui s'était produite le jour d'Al-Aqaba. Je demandai l'appui d'Ibn Abd Yalayl, fils de Abd Qulal, mais il me repoussa. Je revins alors épuisé et plein d'amertume, sans prêter attention à ce qui se passait autour de moi, jusqu'à ce que je réalisais que je me trouvais à Qarn al-Tha'alib, appelé Qarn al-Manazil. Là, je levai les yeux et je vis un nuage qui projetait son ombre sur moi, et Gabriel s'adressa à moi. « Dieu a entendu les paroles de ton peuple, et il a envoyé l'ange des montagnes, ordonne-lui contre ton peuple ce que tu veux. » L'ange des montagnes me salua et me demanda si je souhaitais qu'il ensevelisse la Mecque entre les deux monts. Le prophète alayhi salatu wassalam répondit « Non, j'espère que Dieu tirera de leur rein une progéniture qui l'adorera sans rien lui associer. » Cette réponse concise indique de façon manifeste le caractère exceptionnel de sa personnalité et la haute moralité inégalable dont il jouissait. Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, put ensuite trouver le sommeil, et son cœur se trouva apaisé à la lumière de cette aide divine insondable qui lui fut accordée. Il se dirigea vers la vallée de Nakhla, où il demeura quelques jours. Lors de ce séjour, Dieu fit venir à lui un groupe de génies, de djinns, qui l'écoutaient réciter le noble Coran. « Rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez aux prédicateurs de Dieu et croyez en lui. Il, Dieu, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. » Sourate 46, versets 29 à 31, selon le sens des versets. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Dis, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, le Coran, qui guide vers la droiture, nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Sourate les djinns, versets 1 à 2, selon le sens des versets. Le contexte relatif à ces versets ainsi qu'aux versions contenant l'explication de cet événement indique que le prophète alayhi salatu wassalam n'eut connaissance de la présence de ce groupe de génies qu'une fois ces versets révélés par Dieu. Ces versets confirment aussi qu'il s'agissait de leur première venue. Cependant, les différentes versions suggèrent qu'ils ont renouvelé plus tard leur visite. La venue de ce groupe de génies, de djinns, s'est inscrite dans le contexte global du secours divin apporté au messager alayhi salatu wassalam, et elle a constitué un signe avant-coureur de la victoire finale de l'appel à l'islam. Elle fournit une preuve formelle qu'aucune puissance universelle ne pouvait empêcher son succès. Nous lisons dans le Coran, selon le sens des versets, ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. Et quiconque ne répond pas au prédicateur de Dieu ne saura échapper au pouvoir de Dieu sur terre, et il n'aura pas de protecteur en dehors de lui. Ceux-là sont dans un égarement évident. Sourate 46, verset 32. Nous pensions bien que nous ne saurions jamais réduire Dieu à l'impuissance sur la terre et que nous ne saurions jamais le réduire à l'impuissance en nous enfuyant. Sourate 72, verset 12. Fort de ce soutien et de ces signes prometteurs,
Le prophète alayhi salatu wassalam tourna son regard vers la Mecque avec une détermination nouvelle, afin de repartir en campagne pour présenter l'islam aux gens et pour transmettre son message avec un zèle et une ardeur jusque-là inégalés. Désormais, il n'était plus en proie à la tristesse et au désespoir qu'il avait envahi après qu'il eût été chassé d'At-Taïf. Zaïd, fils de Haritha, son compagnon de voyage, s'adressa à lui en ces termes. « Comment entreras-tu dans la Mecque maintenant que les Qurayshites t'en ont chassé ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Ô Zaïd, Dieu nous aménagera une issue. Il fera triompher sa religion et son prophète. » Lorsqu'il ne fut plus qu'à une faible distance de la Mecque, il se retira dans la grotte de Hira, d'où il envoya un émissaire de la tribu des Khuza'a afin de demander la protection d'Al-Akhnas, fils de Shurayq. Ce dernier répondit qu'il était l'allié de la tribu de Quraysh et qu'il ne pouvait donc assurer sa protection. Il envoya ensuite cet émissaire chez Suhayl, fils de Amr, mais cette requête resta également sans succès. Ce fut Al-Mut'im, fils de Adi, un notable mécois qui accorda sa protection au prophète alayhi salatu wassalam. Il demanda à ses gens de préparer leurs armes, puis il demanda à Muhammad alayhi salatu wassalam d'entrer dans la ville et d'aller directement dans le sanctuaire sacré. Le prophète alayhi salatu wassalam y effectua 2 unités de prière, 2 rak'at, puis rentra chez lui, escorté par Al-Mut'im, fils de Adi, et ses enfants fortement armés. Il a été rapporté qu'Abu Jahl demanda à Al-Mut'im « Agis-tu ainsi parce que tu lui as accordé ta protection ou parce que tu aurais suivi sa religion ?» Lui répondant qu'il s'agissait purement d'une protection, Abu Jahl lui dit « Ta protection est acceptée. » Le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, n'oublia jamais la faveur dont Al-Mut'im l'avait gratifié. À l'issue de la bataille de Badr, il déclara publiquement que si Al-Mut'im avait été encore vivant et qu'il avait demandé que les prisonniers mécois soient libérés, il lui aurait accordé sa requête. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, expose l'islam aux tribus et aux individus. Au mois de Dhul Qa'da de la 10e année de la mission prophétique, c'est-à-dire en juillet de l'an 619 de l'ère chrétienne, le prophète alayhi salatu wassalam retourna à la Mecque où il reprit ses activités. Les gens affluaient de toutes les régions de l'Arabie pour se rendre à la Mecque durant la saison du pèlerinage, et l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, saisit cette occasion pour prêcher l'islam aux tribus et aux individus, les exhortant à adhérer à la foi nouvelle, ce qu'il avait d'ailleurs commencé à entreprendre dès la 4e année de sa mission prophétique. D'après Az-Zuhri, parmi les tribus auxquelles l'islam fut présenté, on citait les Banu Amr, fils de Sa'sa'a, les Muharib, fils de Khosfa, les Fizara, les Rassan, les Murra, les Hanifa, les Sulaym, les Abs, les Banu Nasr, les Banu al-Buka, les Kinda, les Kalb, les Banu al-Harith, fils de Ka'b, les Hudra et les gens de Hadramaut. L'islam ne leur a pas été exposé une seule fois, mais au contraire de façon répétée depuis la 4e année de la mission prophétique jusqu'à la saison du pèlerinage qui précéda l'émigration à Médine. L'on ne peut dire avec précision que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a exposé le message de l'islam à telle ou telle tribu au cours de telle ou telle année. Al-Mansur Fouri a cependant cité les noms de certaines tribus en affirmant que l'islam leur avait été présenté lors de la 10e année de la mission apostolique de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion de la saison du pèlerinage. Toutes ces tribus, cependant, s'obstinèrent à rejeter l'islam et à rester polythéistes. Ce qui suit décrit sommairement, d'après le récit d'Ibn Ishaq, les divers aspects de l'appel à l'islam accompli par le prophète alayhi salatu wassalam chez ces tribus. Il visita un clan des Banu Kalb, connu sous le nom de Banu Abdullah. Il les exhorta à répondre positivement à son appel et leur dit « Ô fils de Abdullah, Dieu a choisi un beau nom pour votre aïeul. » Mais ils refusèrent d'adhérer à l'islam. Il prêcha les Banu Hanifa chez eux, mais leur réaction fut la plus détestable. Il s'adressa aux Banu Amr, fils de Sa'sa'a, dans leur campement, les appelant à abandonner l'idolâtrie et à se joindre à lui. L'un d'eux, Buhayra, fils de Farraz, dit aux siens « Par Dieu, si j'arrivais à mettre ce brave homme de mon côté, je dominerais certainement les Arabes. » Puis, s'adressant au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Si nous te prêtons allégeance et que Dieu te donne la victoire sur tes contradicteurs, aurons-nous l'autorité après toi ?» Le prophète, alayhi salatu wassalam, rétorqua « L'autorité appartient à Dieu, il la donne à qui il veut. » L'homme fit alors ce commentaire « T'attends-tu à ce que nous attirions sur nous la colère et la vengeance des Arabes, sans qu'il y ait au bout du compte pour nous la certitude d'obtenir le commandement? Vraiment, nous n'avons que faire de tes propositions. » Lorsque les Banu Amir retournèrent dans leur foyer, ils racontèrent cette histoire à un homme qui, très âgé, ne s'était pas déplacé avec eux. Ils lui dirent ceci.
un jeune homme des Banu Abdul Muttalib de la tribu de Quraysh nous a parlé en prétendant qu'il était un prophète. Il nous a demandé de le soutenir et de l'accueillir parmi nous. Le vieux sage fut frappé par ces nouvelles. Il se demanda s'il n'y avait pas un moyen de rattraper cette occasion perdue. Il dit alors « Par celui qui tient entre ses mains l'âme d'un tel, jamais un descendant d'Ismaïl n'a eu de telles prétentions. Il dit la vérité. Comment se fait-il que vous ayez mal jugé ses paroles ?» Le prophète alayhi salatu wassalam ne fut pas déconcerté. Il persista au contraire dans sa voie missionnaire et ce malgré toutes les oppositions qu'il avait rencontrées. Il n'orienta pas ses efforts vers les seules tribus, mais il mena également une série de contacts individuels dont certains furent couronnés de succès. Car peu après la saison du pèlerinage, certains crurent en sa mission prophétique et entrèrent en islam. La liste qui suit mentionne l'identité de certains de ces nouveaux convertis. Suwayd, fils de Samit, était un poète intelligent et discret qui habitait à Yathrib, Médine. Lors de son séjour à la Mecque pour le pèlerinage, il rencontra le prophète alayhi salatu wassalam qui l'invita à embrasser l'islam. Suwayd adressa alors à Muhammad alayhi salatu wassalam quelques paroles tirées de la sagesse de Luqman. Le prophète alayhi salatu wassalam lui dit « Ce sont là de bonnes paroles, mais ce que je détiens est bien meilleur, c'est un Coran que Dieu a fait descendre sur moi. Il constitue une bonne direction et une lumière. » Il lui récita alors quelques versets du Coran et l'invita à embrasser l'islam. Suwayd accepta sans attendre l'islam et dit « C'est une bonne parole. » Il devint musulman au début de l'an 11 de la mission prophétique et fut tué à la bataille de Bu'ath. Iyas, fils de Mu'adh, était encore un tout jeune homme de la tribu des Haus lorsqu'il vint à la Mecque au sein d'une délégation qui voulait conclure une alliance avec les Qurayshites contre une autre tribu de Médine, les Khazraj, qui était sa rivale, peu avant la bataille de Bu'ath, au début de l'an 11 de la mission prophétique. Le prophète alayhi salatu wassalam rencontra les Haus et leur conseilla de se fixer de plus nobles objectifs que ceux qu'ils avaient en tête. Il leur présenta l'islam après leur avoir dit qui il était, il leur parla de sa mission et récita quelques versets du noble Coran. Le cœur d'Iyas fut immédiatement réceptif au message divin et il reconnut la mission prophétique de Muhammad alayhi salatu wassalam. Abu Haysar, Anas fils de Rafi', l'un des membres de la délégation, désapprouva le comportement du garçon et le fit taire en lui lançant de la poussière au visage. La délégation quitta ensuite la Mecque après l'échec d'une tentative d'alliance avec les Qurayshites. À peine Iyas fut-il arrivé à Médine qu'il rendit l'âme après avoir acclamé le nom de Dieu et proclamé sa gloire. Il est certain qu'il mourut en musulman. Abu Dharr al-Ghifari vivait aux alentours de Médine. La nouvelle de l'entrée en islam de Suwayd, fils de Samit, et d'Iyas, fils de Mu'adh, lui parvint et constitue un tournant dans sa vie. Il envoya son frère à la Mecque afin d'apprendre davantage sur les intentions du prophète alayhi salatu wassalam. L'homme retourna auprès d'Abu Dharr et lui rapporta que Muhammad alayhi salatu wassalam appelait au bien et qu'il condamnait le blâmable. Abu Dharr voulut en savoir plus et il décida de partir lui-même à la Mecque afin de comprendre le message prôné par cette nouvelle religion. Après plusieurs tentatives de sa part pour identifier la personne du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Dharr parvint à le rencontrer non sans difficulté du fait du climat très hostile que les partisans de la foi nouvelle devaient affronter au quotidien. À peine Abu Dharr eut-il entendu les principes de l'islam qu'il se convertit. Et bien que le prophète alayhi salatu wassalam l'eût fortement incité à cacher son engagement pour l'islam, Abu Dharr se rendit droit au sanctuaire sacré où il proclama en public son attestation de foi. « Nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu, et Muhammad est le serviteur et l'envoyé de Dieu. » Les païens se précipitèrent alors sur lui et le frappèrent sauvagement. Il faillit mourir, et pour le sauver, il fallut l'intervention d'Al-Abbas, qui avertit les Qurayshites des conséquences que le meurtre d'Abu Dharr impliquerait pour leur commerce, puisque sa tribu contrôlait les principales pistes caravanières menant à la Mecque. Le même incident se produisit le lendemain matin, et le même homme intervint pour le sauver de la même manière. At-Tufayl, fils de Amr ad-Dawsi, était un poète honnête, en même temps que le chef de la tribu de Daws, qui résidait dans une région proche du Yémen au sud de la péninsule arabique. Il vint à la Mecque au cours de la 11e année de la mission prophétique. De grandes réceptions y furent alors organisées en son honneur. Les Mécois l'abreuvèrent de calomnie à l'encontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même, ils prétendirent que ses paroles avaient un pouvoir ensorcelant et qu'il était à l'origine du schisme social au sein de leur ville. Ils le mirent en garde contre le simple fait de lui parler ou de l'écouter. Submergé par leurs critiques, At-Tufayl se conforma à leurs recommandations. At-Tufayl dit plus tard: « Par Dieu,
Ils ne cessèrent de me mettre en garde contre le prophète alayhi salatu wassalam, au point que voulant me rendre au temple de la Kaaba, j'ai bouché mes oreilles avec du coton pour ne pas écouter ses paroles. Mais voilà qu'arrivé au temple, je voyais le messager de Dieu alayhi salatu wassalam priant à côté de la Kaaba. Me tenant auprès de lui, des fragments de ce qu'il lisait me parvinrent, je me rendis compte qu'il s'agissait de paroles merveilleuses. Je me suis alors dit, que ma mère me perde, par Dieu, je suis un homme sensé. Je peux distinguer le bout du lait. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'écouter les paroles de cet homme? Si ce qu'il dit est bon, je l'accepterai, sinon, je le rejetterai. J'ai attendu qu'il s'en retourne chez lui, je l'ai suivi jusqu'à sa maison et y suis entré après lui. Je lui ai dit, « Ton peuple m'a mis en garde contre toi. Par Dieu, il n'a cessé de me faire craindre ta cause à tel point que je me suis mis du coton dans les oreilles pour ne pas entendre tes propos. Mais Dieu a décidé autrement. Tes paroles m'ont plu. Expose-moi donc l'objet de ta mission. » L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, me présenta l'islam et me récita des passages du Coran. Par Dieu, je n'ai jamais entendu d'aussi beau langage ni d'aussi juste cause. C'est alors que j'ai embrassé l'islam, que j'ai prononcé le témoignage de la vérité et que je lui ai dit « Je suis un homme écouté. Je retournerai auprès de mon peuple et l'appellerai à l'islam. Prie Dieu pour qu'il m'accorde un signe pour faciliter ma mission. » Le prophète alayhi salatu wassalam invoqua Dieu en sa faveur. Ce signe fut une lumière divine brillant autour de sa cravache. Il exhorta son père et sa femme à entrer dans l'islam et ils furent réceptifs à cet appel. Les autres membres de sa tribu furent plus réticents, mais la ferveur de ses appels fut finalement couronnée de succès. 70 ou 80 nouveaux convertis émigrèrent à Médine en sa compagnie après la bataille du Fossé. Il fut un excellent combattant pour la cause de Dieu et tomba martyr lors de la bataille d'Al-Yamama. Elle eut lieu sous le califat d'Abu Bakr radiyallahu anhu et fut menée contre les apostats. Dhumad al-Azdi appartenait à la tribu d'Azd Shano'a au Yémen et il était un spécialiste des exorcismes, Ruqiyya. Lorsqu'il arriva à la Mecque, il entendit les Qurayshites dire que Muhammad alayhi salatu wassalam était un possédé. Il décida alors d'aller le voir dans l'espoir de le guérir. Exposant l'objet de sa visite au prophète alayhi salatu wassalam, ce dernier dit « Louange à Dieu, nous le glorifions et cherchons son aide. Celui qui est guidé par Dieu, personne ne pourra l'égarer, et celui qui est égaré par Dieu n'aura point de guide. J'atteste que nul n'est digne d'être adoré en dehors de Dieu et que Muhammad est son serviteur et son messager. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillah, fala mudilla lah, wa man yudlil, fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Entendant ces paroles, Dhumad demanda au prophète alayhi salatu wassalam de les répéter, ce qu'il fit 3 fois. À ce moment, Dhumad dit « J'ai entendu les paroles des devins, celles des sorciers et celles des poètes, mais je n'ai jamais entendu de telles paroles. Tends la main pour que je te prête serment d'allégeance et que je m'engage dans la voie de l'islam. » Un vent d'espoir en provenance de Médine. Ce fut lors de la saison du pèlerinage de la 11e année de la mission prophétique, ce qui correspond au mois de juillet 620 de l'ère chrétienne, que l'appel à l'islam trouva les éléments prometteurs qu'il allait faire fructifier et qui allait devenir ainsi une source d'espoir et de protection pour les musulmans qui étaient jusque-là vulnérables face aux injustices et à l'arrogance des Qurayshites. Face au comportement hostile des Mécois, le prophète alayhi salatu wassalam allait de nuit, par prudence, à la rencontre des délégués des tribus arabes, ainsi pouvait-il leur parler sans qu'il en soit empêché par les Mécois. Une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de ses 2 partisans sincères, Abu Bakr et Ali, radiyallahu anhuma, exposa le message de Dieu aux Banu Dhuhal et aux Shayban fils de Tha'laba. Mais ces derniers, bien qu'il lui ait donné une réponse pleine d'espoir, suspendirent leur décision. Toujours en vue du même objectif, le prophète alayhi salatu wassalam et ses 2 compagnons vinrent à passer par la vallée de Mina, où ils entendirent des gens qui parlaient. Ils s'approchèrent et virent 6 hommes de Yathrib, tous appartenant à la tribu de Khazraj. As'ad, fils de Zurara, des Banu Najjar, Aus, fils d'Al-Harith, des Banu Najjar, Rafi' fils de Malik, fils d'Al-Ajlan, des Banu Zurayq. Qulba, fils de Amir, fils de Hadida, des Banu Salama. Uqba, fils de Amir, fils de Nabi, des Banu Haram, fils de Ka'b. Et Jabir, fils de Abdullah, fils de Ri'ab,
des Banu Abid, fils de Ghanam. Les Médinois avaient toujours entendu dire par les Juifs qu'un prophète allait bientôt apparaître, car le moment d'un nouveau message était arrivé. Ils disaient de plus qu'ils le suivraient et qu'avec lui, ils écraseraient les gens de Médine comme furent massacrés les Ad et les Hiram. « De quelle tribu êtes-vous » leur lança le prophète alayhi salatu wassalam. « Des Khazrajites » répondirent-ils. Il dit « Des alliés des Juifs » Ils dirent « Oui. » « Voudriez-vous vous asseoir pour m'écouter » Ils répondirent favorablement. Il leur exposa l'islam, les invita à ajouter foi en Dieu Tout-Puissant et leur lut des versets du Coran. Ils se dirent entre eux « Par Dieu, il s'agit du prophète annoncé par les Juifs. Soyez les premiers à adhérer à son message. » Ils se hâtèrent de croire en sa mission apostolique, se convertirent à l'islam et dirent au prophète alayhi salatu wassalam « Notre peuple est trop déchiré par les inimitiés. Il se peut que Dieu scelle notre unité par ton intermédiaire. De retour chez nous, nous les appellerons à ta religion. Si Dieu les unit par ton biais, aucun homme ne sera plus puissant que toi. » Cette poignée de convertis médinois demeura fermement ancrée dans l'islam et se mit à prêcher avec un zèle et une dévotion sans réserve qui eurent comme résultat la conversion de plusieurs de ses concitoyens. De plus, dans tous les foyers médinois, on se mit à parler avec curiosité et enthousiasme du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec Aïcha radiyallahu anha. Au mois de Shawwal de la même année, le prophète alayhi salatu wassalam conclut un contrat de mariage avec Aïcha la véridique radiyallahu anha alors qu'elle avait 6 ans et il consomma son mariage avec elle au mois de Shawwal de l'an 1 de l'hégire à Médine